suivi le live qu'on a rediffusé ici sur notre chaîne Elios 13, le titre c'est une victime témoigne quelque chose, donc la vidéo qui vient de passer, pas ça, pas la vidéo de Mada, maintenant les deux vidéos précédentes. Après la vidéo de Mada là, il y a deux vidéos. Donc ça a été le live de JM qui avait invité une victime de cette histoire connue, cette histoire de Ryan, Kevin, Bébé DJ et tout le monde. Il y a plein de noms qui se sont suivis derrière. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas suivi les deux vidéos, commencez par la vidéo ici, pas ça, la vidéo qui vient de passer, pas la vidéo de Madala. Les deux vidéos, mais suivez le premier vidéo d'abord, là où on parle de la victime. Et puis, suivez deuxième partie là où on dit que Aya Robert a insulté la maman de Leslie. Ça, c'est la deuxième vidéo. Donc, suivez la vidéo avant ça. Et puis, suivez maintenant la vidéo Aya Robert insulte la maman de Leslie. Allez regarder les deux vidéos là. Et puis, revenez ici. Vous allez comprendre que ce que je dis toujours que il faut écouter les deux oreilles. C'est très mieux d'écouter les deux oreilles. On va écouter une autre version. Donc, dans la vidéo ici, c'est les audios de Bébé DJ, Bébé DJ, vous savez, si vous avez regardé la vidéo là, vous allez comprendre que quand les petits Leslie étaient VIOL, quand les procédures étaient en cours, on a dit que Bébé DJ était là. Il y avait plusieurs personnes. Moi-même, j'ai pas compris. Hey, Bébé DJ faisait quoi là-bas? Bébé DJ accompagnait Ryan, accompagnait Leslie. Désolé, Leslie allait porter plainte contre Emmanuel Hudds. Donc, Bébé DJ était là. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi Bébé DJ était là. Et Bébé DJ là ne disait rien du tout. On a seulement écouté que la victime, le témoin, la victime même, la victime là, qui s'appelle Leslie, qui a cité le nom de Bébé DJ. Bébé DJ était là, un tel était là, la personne ici était là, qui t'avait touché, il a cité le nom de la personne qui lui a VIOL par derrière, qui a pris son boda. Il a cité le nom de la personne qui l'a touché, mais aussi il a cité le nom de la personne qui a pris cette vidéo qui était parcourue dans les réseaux sociaux, et aussi il a cité le nom de Bébé DJ, mais Leslie n'a rien dit que Bébé DJ a dit ceci, c'est là. Alors, aujourd'hui, dans le live ici, on va écouter et certaines mensonges. Parce que si vous avez suivi la vidéo là, vous venez suivre ça, vous allez écouter. Hey. D'ailleurs, vous connaissez Mado, c'est là qui est sur le panel de Aya, non? Vous connaissez Mado, j'espère que vous avez déjà vu Mado sur le panel de Aya, qui est là aussi à défendre ce que Aya défend, qui est en train de combattre ce que Aya combat. Donc, le côté de Aya, parmi les gens, il y a aussi une maman qui s'appelle Mado. Alors, on va écouter aussi, à la fin, Idriss Milane va nous expliquer, Seigneur, les enfants sont exposés. Même Kilou, même Kilou est exposé. Aujourd'hui, les gens insultent même Kilou à cause de Aya Robert. Alors, on va écouter ce que Mado va dire. Est-ce que la maman de Leslie avait prononcé le nom de Kilou dedans? C'est pour cela que je vous envoie d'aller regarder les deux vidéos. Comme ça, vous allez mieux comprendre cette vidéo qu'on va vous mettre tout à l'heure. Alors, vos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, on vous envoie vos salutations. Comme d'habitude, on salue très précieusement avec des gros bisous que nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos aussi, sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, sans oublier aussi de saluer vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas. Ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part. En tout cas, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et commentez, donnez-nous vos avis dans les comment section après avoir regardé la vidéo qu'on va suivre tout à l'heure. Alors, on suit cette vidéo. Prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. On se retrouve tous ensemble et qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Comment est-ce qu'ils l'ont tapé? Comment est-ce qu'ils l'ont maltraité pour
Oh non, c'est pas possible. Attends. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Le live là, il est signalé un peu. Tapotez le live. Tapotez. Il faut tapoter pour sécuriser. J'ai dit bien. On écoute bien. On a écouté tout à l'heure. Hein. On a écouté la mère du petit. On a écouté le petit. Et pendant qu'on a écouté le petit bébé DJ sort dans le dos. J'ai dit bien. Bébé DJ sort dans le dos. Il sort dans le dos de la mère. Et en sortant, il profère des menaces contre cette dame qui n'a rien demandé. La dame, son fils a été VIOL. Malgré son fils a été VIOL. Lui-même, bébé DJ, il a accompagné M. Ryan à aller parler à la mère de Leslie. Mais c'est ce même bébé DJ qui sort hier. C'est-à-dire qu'après la sortie de la maman du petit Leslie, c'est bébé DJ qui sort, qui vient menacer la mère de Leslie. En disant que si la mère de Leslie n'arrête pas de dire son nom, lui, il va porter plainte contre cette dame. Je vais porter plainte. Attends, d'autres personnes, j'en passe. Est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle dit? Qu'elle montre des preuves. Si elle a des preuves, il y a feuille. Mais si elle n'a pas de preuves là, elle n'a qu'à citer. Parce que si elle continue de parler, elle continue de parler de moi encore. Je vais porter plainte. Actuellement, je suis content. On a gagné 4-0. Ça, je suis content. Mais si elle continue, il faut lui dire, hein, c'est ta maman, non? Il faut lui dire. Si elle continue de parler de moi, ma famille, puis actuellement, moi, je suis à l'aise. Je suis quitté dans le problème. Pendant combien d'années il faisait des dépressions? Maintenant, là, je suis tranquille, j'ai pris Dieu, tout va bien chez moi. Bientôt, mon clip va sortir. Je sais qu'on va faire le million de vues. Mon grand frère de Bordeaux, le coffre, a fait sortir son clip hier. Bouyaka, en combien d'heures? 3 millions de vues. Les Mogos qui disaient que non, le gars, il ne m'aimait pas là. Vous avez vu, il a pris ma vidéo, il a mis ça dans son clip là-bas. C'est pour vous dire que là, entre moi et lui, là, ça ne bouge pas. C'est mon vieux Mogo, il n'y a pas moment. Voilà. Actuellement, là, il y a les Mogos qui sont à la maca. Nous, on ne les souhaite pas du mal, mais c'est ce qu'ils ont fait là. Quand ils s'aiment, tu récoltes. C'est toujours comme ça. Et Dieu, là, il est juste. C'est un Dieu de justice. Quand il fait des trucs qui sont pas bien foncés, ça me fait rigoler. Je me vois même plus en train de monter dans le panel. Je suis monté parce que je suis en promo, mon nouvel album est sorti. Et puis j'ai vu mon oncle, à cause de ça, je suis monté. Sinon, moi, tu n'as plus jamais me voir dans le panel encore. Et c'est la première fois. Attends 2 minutes, s'il te plaît, je vais te dire quelque chose. Déjà, la dame qui est montée là, il faut savoir que la dame qui est montée là, moi, le panel qui est là, parce que je suis énervé. Cette maman est montée sur un panel, a insulté l'enfant de la poutine, a rabaissé la poutine, a dit plein de mensonges là-bas. Mais regarde-moi cette petite pisseuse, cette menteuse de Mado là. C'est-à-dire que mais tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de dignité, Mado. Tu ne t'assumes pas. C'est-à-dire que toujours être là en train d'être chien de garde, toujours être en train d'aboyer. On a insulté, ils ont insulté cette... Mais tu n'as pas honte, Mado. Tu n'as pas de personnalité, Mado. Hein? Mado, tu es une femme indigne. Tu es une petite pisseuse au lit même, Mado. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de cœur. Cette maman et son fils là, ils ont dit que toi, tu es parti avec Bouba là-bas pour aller les voir avec Cécilia pour les convaincre pour porter plainte. Qu'elle est connaissante que la PCC ou la brigade des mineurs, elle connaissait pas la brigade des mineurs, c'est vous qui l'avez un ticket là-bas. Voilà pourquoi j'ai fait le palais. Déjà de 1, c'est pour vous défendre. De 2, pourquoi tu dis à Solo d'arrêter de monter dans tous les panels? Parce que là où on vous insulte, la Solo monte là-bas. Donc, vous avez entendu le live de Mado. Le live était lancé pour les défendre. Parce que la mère du petit Leslie qui a été VIOL, le petit même qui a 17 ans, qui s'est fait VIOL, c'est-à-dire que sa mère est sortie avec son fils du silence. C'est-à-dire que la mère est sortie du silence avec son fils. Venez dire ce qui s'est réellement passé. Qui était présent. Qui est venu lui dire qu'ils ont VIOL son fils. Attendez, Mado ouvre un panel de défense pour venir défendre d'après elle, la famille Doumbouya.
pour venir défendre d'après elle Ishaka Doumbia. Mais Mado, tu n'as pas de personnalité. Mais Mado, mais attends. Mais Mado, tu n'as pas de personnalité. Mado, mais tu n'es pas une femme. Avec ça, tu as des enfants. Toi là même qu'ils ont ramassé tes enfants déposés au commissariat. Tu as pleuré ici toute la toile ici. Une mère de famille indigne. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller changer les couches de tes enfants, c'est-à-dire que c'est toi, une vieille pisseuse comme ça au lit. Avec ça, toi, tu as dit, toi, tu as un mari. Il y a un homme qui est assis à côté de toi et puis tu ouvres ton boda là pour crier comme ça. Tu n'as pas honte? Attendez. Il a été servi aujourd'hui là. Il a été servi. Clochade là. Il y a une clochade de Château Rouge comme ça. Toujours être là en train d'invectiver les gens. Toi tu avais la vérité ici, c'est toi qui as menti ici. C'est toi qui as fait sortir la vidéo de Manu. Tu as acheté la vidéo. Tu veux qu'on en parle? Mado. Tu as acheté la vidéo, Mado. Tu as acheté la vidéo avec Fafa. Et cette vidéo, tu as eu cette vidéo à 100 000 francs CFA. Et tu as fait croire que c'est Ryan qui a sorti la vidéo. Et tu as fait croire que c'était dans la maison de Ryan. Tu as fait croire que c'est Ryan qui était là-bas en train de VOL ses enfants. Mais tu es sérieuse là, Mado. Mais tu n'as pas de cœur, tu es une femme sans dignité, sans personnalité. Mais vous êtes des monstres. Vous êtes des vrais monstres, des véritables monstres. Un gamin de 17 ans sort. Il dit voilà comment on m'a VOL. Voilà comment ils ont abusé de moi. Ils m'ont blagué, ils m'ont envoyé à Yopougon. Ils m'ont fait boire, ils m'ont drogué. Mais vous voulez qu'on vous parle ça comment? Avec ça, toi, tu te dis, tu es une mère de famille, aucune dignité, aucune personnalité. Mais arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Mais vous êtes en quête d'audience, vous êtes bête comment dans votre tête là. Devant 10 personnes, tu peux véhiculer un message, tu n'as pas besoin de milliers de personnes. Comment vous réfléchissez? Tu recherches quoi au fait? Tu recherches quoi au juste? Tu n'as pas pitié pour ce mineur qui ne peut même plus aller à l'école, qui ne peut même plus sortir de la maison. Parce que vous l'avez affiché, vous avez déposé sa photo. Des mois, des semaines, des jours sur des jours. On en parle? Mais arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Tu n'es pas intelligente comment? Il faut faire panel, il faut faire ton panel et ton cerveau, il faut réfléchir. Il ne faut pas ouvrir ton panel et puis tu laisses ton cerveau dehors, Mado. Mais je ne sais pas comment ces personnes, je ne sais pas comment on suit ces personnes, comment il y a des gens qui suivent ces petites menteuses, ces petites pisseuses là. Mado, tu n'as pas honte en sortant dire oui, j'ai fait le panel pour venir vous défendre parce que j'ai vu la dame là monter sur un panel. Tu n'as pas honte, Mado, tu n'as pas honte, tu n'as pas eu pitié de cette dame là, tu n'as pas eu pitié de son fils. Aucune personnalité, tu ne t'assumes pas, Kalamoko, Madroni. Tu ne t'assumes pas. Tu as menti ici que tu n'es pas allé plénicher chez l'avocat de M. Ryan. Tu as cherché un rendez-vous pour aller te décharger. Tu as été envoûté ou quoi? Tu es bête comme Mamado. Réfléchis un peu à ta cervelle. Attends, on va t'écouter. Du matin, moi j'ai reçu plein de vidéos. Je peux même te montrer la vidéo même où Solo est monté chez les Simpsons. L'endroit où on l'a rabaissé, l'endroit où on parle de vos familles là-bas, l'endroit où on vous rabaisse, il est monté là-bas. On ne sait pas pourquoi il est parti là-bas.
Maintenant, aujourd'hui, ces gens-là sont sortis sur notre dos. Moi, j'ai des voices ici. Moi, j'ai des voices ici. Moi, j'ai des voices ici qui peuvent faire ces gens-là. Mais par exemple, depuis la plupart, il n'est pas doucement. Moi, c'est ce que je veux tenir en touche. Ça regarde. Je t'écoute. Bonsoir, bonne arrivée. Ouais, bonsoir, Baban. Voilà ce qui se passe. Je suis franchement, avec ce qui s'est passé hier là, je suis éploré. Mais quand même, je vais essayer d'appeler la maman de Nestlé pour essayer de lui demander si elle m'autorise à faire un truc. Donc voilà. Mais c'est sérieux là? C'est-à-dire que vous sortez une famille, toute une famille, de l'acharnement. Le monsieur, il est en prison. Vous recherchez quoi? Vous vous pavanez sur la toile partout. Mado. Tout ça, c'est Mado. Kokalamoko Madroni, elle s'est cachée, cette dame-là. C'est elle qui a fuité la vidéo de Manu. Je vous dis bien, Manu. La vidéo où ils étaient en train de se yuruku sur la toile, où il y a eu deux personnes sur la toile en train de se faire des choses. Ils vous ont montré pour faire croire que c'est Ryan qui organisait ça. Oh, pourtant, c'est Mado qui a acheté cette vidéo. C'est Mado qui a pris cette vidéo avec Fafa. Et elle a eu cette vidéo à 100 000 francs. Donc vous voyez un peu la manipulation. Quand on nous dit que Mado est parenté avec Eudes, Mado a un lien familier avec ces pestis qui sont en prison, avec les Ali là, mais ça demande tout, ça prouve tout. Ça montre le complot qu'ils sont en train de faire, ça montre qu'ils ont payé même les gens, des blogueurs, des panélistes, pour venir faire un acharnement contre la personne de M. Ryan. Parce que je ne peux pas comprendre que comment est-ce qu'une dame sort, une mère de famille sort avec son fils qui a 17 ans, une victime, qui vient donner sa part de vérité. Et après, vous sortez, vous invectivez cette pauvre dame. Vous n'avez même pas eu pitié du gamin, une vraie victime. Merci, vous parlez maintenant. Vas-y. Bon, Mado là, je la suis pas bien, vraiment... Mais on m'a eu à me raconter une histoire très tragique. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de drame. Mais c'est... En fait, c'est insupportable qu'une mère ne puisse pas avoir le contrôle, on va dire, sur ce qui arrive à son enfant. Se retrouver devant la crèche, fermée, et sachant que son mari n'a pas récupéré l'enfant et qu'elle n'a pas récupéré l'enfant. C'est-à-dire que ça l'a traumatisé. C'est traumatisant. Et je veux utiliser si c'est réellement une maman. Parce qu'il y a être mère, il y a être maman. Une mère peut ne pas être une maman. Une maman peut ne pas être une mère. Il faut pouvoir compiler les deux. Mado, j'espère qu'ils vont te partager cette partie-là pour que tu puisses recevoir ça. Imagine-toi un seul instant que quand tu arrives à la mairie, le monsieur qui est en train de fermer la mairie là te dise que madame, vraiment j'ai mes occupations, il faut que je rentre à la maison, moi j'ai fini mon boulot, et il ferme la porte, il part. Imagine-toi un seul instant. Le temps que ça allait prendre, peut-être ton fils ou bien ta fille, je ne sais pas c'est de quel sexe l'enfant est, que Dieu lui donne longue vie. Peut-être ton enfant n'allait plus être là. Parce qu'il était éveillé dans cette crèche, de mes recherches qu'il a fait. Il était éveillé, donc il pleurait. C'est-à-dire que ses larmes avaient séché, j'ai regardé un peu la vidéo et tout. Donc l'enfant était, il ne dormait pas en fait. Peut-être il s'est réveillé, peut-être une minute qu'il soit parti. Et tout ce temps, il est resté là à pleurer, pleurer, pleurer. Imagine que l'enfant restait seul jusqu'à le lendemain, le temps qu'on fasse les recherches et tout. Mais le monsieur a pris de son temps. Il est re-rentré dans la mairie. Aller prendre des numéros personnels. Aller faire des recherches. S'occuper de toi. Prendre de l'attention. Parce qu'il savait que tu étais une mère et tu cherchais ton enfant. Il pouvait fermer la mairie et puis partir, puis ne même pas t'écouter même. Parce qu'il n'était pas obligé, en fait, c'est pas son travail. Mais du fait qu'il soit un parent, ou bien le fait qu'il a été touché par ce que tu as vécu, c'est qu'il n'était même pas de son... C'est pas son travail, en fait. Il t'a écouté, il a fait ce qu'il devait faire, et tu as pu récupérer ton enfant, et ton enfant a été sain et sauf. C'est ça qu'on te demande de faire pour une mère. C'est vrai que Ryan est âgé, mais là, Ryan, il est... On va dire, ils ont coupé ses membres, en fait. D'accord? Il y a une maman qui pleure son fils. Et toi, Mado, véritablement, je pense que tu as la vérité. Mais tu as peur.
Tu as vraiment peur, tu as été manipulé, tu as été pris de haut. Et tu t'es laissé emporter de peur, je pense, je sais pas. Ou bien, peut-être tu as été envoûté, j'en sais rien. Ou bien, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, véritablement, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ce dossier-là. Parce que quand moi je rentre dans ce dossier et que, avec tous les éléments que j'ai, et qu'on me dit que Mado, une mère qui a vécu une tragédie avec son fils, qui peut se mettre à la place de la maman de Ryan, et les éléments qu'elle a reçus. Tu sais, c'est toi véritablement qui m'a fait un peu douter dans cette affaire. Il me dit que peut-être que Ryan était coupable, parce que je ne te connaissais pas sur la toile. Donc, j'ai écouté une vidéo et je me suis dit que peut-être que le gars là, il doit être coupable. Si tout le monde le dit, ça peut être vrai au fait. Vraiment. Même au niveau de Bébé DJ, même j'avais cru un peu. Je me suis dit qu'il y avait eu une relation entre Bébé DJ et puis Bébé DJ après il prend ça pour le faire chanter. En fait, je me faisais des choses, je m'imaginais des choses dans ma tête par rapport aux dits des gens que je ne connaissais pas réellement. Mais si tout ce qui est en train de sortir est vrai, c'est honteux. Tu sais, ta vidéo que tu as fait hier là, je n'ai pas regardé. Mais on m'a envoyé un bout dans mon inbox. En fait, tu es sorti sur la dame pour un rien. Ça ne te concernait pas. Ça ne parlait pas de toi. Et la dame était libre de répondre à quelqu'un qui a eu à faire passer son fils pour un menteur, bien son fils pour un woubi. Elle avait ses raisons. Personne ne peut la condamner. Même la personne n'a pas sorti pour se défendre. Même la personne sait que c'est que la monde sans dire, c'est la vérité, parce qu'elle a été insultée. Et si elle réagit, c'est tout à fait normal. Parce que c'est Ryan qui est parti l'accompagner à lui porter plainte. D'accord? Donc même si, on va dire, Ryan même n'est pas coupable en fait. C'est-à-dire que si on veut dire qu'il y a une manipulation, c'est qu'il y a une manipulation même du petit. Ryan, le petit, est venu lui dire, il est parti dire à sa maman, est parti porter plainte. Donc même si c'est eux que tu veux défendre là, c'est pas Ryan en fait le responsable que eux soient là-bas. D'accord? Le petit là, il est parti dire, lui aussi là, sa personne, il a 17 ans. Il est parti dire à son copain, qui a dit à Ryan, qui a dit, ah, moi là, je ne suis pas responsable de toi. Allons chez tes parents. On va expliquer à tes parents. Il est parti à Bébé DJ. Bébé DJ a omis de te dire la partie là. Tu comprends? Donc, je veux que tu sois une mère et une maman. Pour que tu puisses te mettre à la place d'autres mères. Parce que si tu n'as pas cette faculté-là, tu ne pourras pas en fait. Et il y a le problème de beaucoup de personnes. Ce sont des mamans, ce n'est pas des mères. Parce qu'elles n'arrivent pas à se mettre à la place d'autrui. Vous n'arrivez pas à vous mettre à la place dans le corps d'une autre maman. Vous n'arrivez pas. Et ça, vous tous ceux qui sont en train de crier fort, qui sont en train de faire parler d'enfants, vous ne faites pas parler d'enfants. Vraiment, voilà, mais si vous faisiez parler d'enfants, il y a des mots que vous n'avez pas sortis de vos bouches. Il y a des propos que vous n'avez jamais prononcés vis-à-vis d'une mère. Jamais. Vous n'êtes pas en train de faire parler d'enfants. Parce qu'une mère sait se mettre à la place d'une autre mère. Peut-être que tu es juste maman, tu n'es pas une mère. Parce que si tu étais une mère, tu n'allais jamais sortir derrière la dame, parce que la dame est dans sa raison. Vous êtes en train de la faire passer pour une menteuse. Vous êtes en train de faire passer son fils pour un menteur. C'est ça le plus important en fait. Pourtant son fils est victime. Et partout dans le quartier, son fils est lapidé. Et vous voulez que cette femme-là se taise. Et on donne la possibilité à cette femme de parler. Toi, tu as sorti. Elle t'a même pas mentionné en fait. Au moins, si elle t'a mentionné, j'ai dit que c'est un droit de réponse. Elle t'a même pas mentionné. Qu'est-ce que tu te reproches? Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu es excité en fait? Donc, elle est en train de faire sa vidéo. Tu sors derrière et tu viens défendre quelqu'un qui l'a insulté. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'à se laisser insulter. Elle n'a qu'à laisser son fils piétiner. Il ne faut pas une mère va penser que... C'est-à-dire que toi là, si... On te dit que ton enfant est enfermé à la crèche, tu n'as pas ton enfant, et puis tu te dis, bon, je m'assois devant la crèche et j'attends que les gens viennent. Tu t'es levé, non? Tu es parti à la mairie, tu as cherché comment tu as fait pour qu'on puisse te remettre ton enfant. Mais c'est ça que la femme est en train de chercher, comment rendre visite à son enfant. C'est dans son droit. Elle peut monter sur 150 000 panels, personne ne peut nous reprocher ça. Si elle veut, chaque jour, elle lance direct, c'est son droit. Et toute mère doit pouvoir la comprendre. Pour dire que son fils sort dans la rue, les gens le traitent de n'importe quoi à cause des vidéos qui ont été faites sur les réseaux sociaux. TikTok, là, c'est pas le tribunal. TikTok, c'est pas la justice. Si vous avez des choses à reprocher à Ryan, vous partez porter plainte contre lui. Quand les gens viennent faire des témoignages, vous envoyez des gens aller porter plainte contre Ryan. Mais vous êtes venu sur la toile, c'est aller insulter enfin les gens. Et la dame décide de monter sur un panel pour
pour réitérer sa vérité, vous allez venir, et puis je vois bébé Didier venir la menacer, elle va prononcer ton nom 10 000 fois, toi tu vas faire quoi? Va porter plainte contre Ryan. Ryan, même que tu dis qu'il t'a veillé, tu n'as même pas été capable d'aller porter plainte contre lui. C'est la dame là qui a prononcé ton nom, qui a porté plainte contre lui. Est-ce que toi tu es garçon? Si Ryan t'a vraiment veillé, lève-toi, tu allais porter plainte contre Ryan, envoie. Quelqu'un qui te dit qu'il t'a eu, tu n'es même pas capable d'aller porter plainte. C'est une femme qui t'a expliqué que tu es venu chez elle avec son fils pour venir expliquer que son fils était VOL. C'est elle qui va dire ton nom, tu allais porter plainte. Va porter plainte. Prends la vidéo, va porter plainte. Si tu es garçon, si ton anus n'est pas ouvert, lève-toi, tu allais porter plainte. Dis-moi, cet imbécile là dont tu penses que tu as venu t'amener qui? Hein? Donc tu pensais que ça n'allait pas sortir quoi? Tu penses qu'on n'allait pas savoir que tu étais toujours à Ryan? Vous êtes précipités pour venir sauver vos peaux. Parce que l'homosexualité est tellement détestée en Côte d'Ivoire que vous tous là, ça veut dire que vous avez jeté Ryan pour ne même pas qu'on sache que vous êtes oublié. Tu es parti là-bas le piéger. Tu es parti là-bas le piéger juste pour démontrer aux gens que tu n'es pas oublié. Tu vas montrer dans ta vidéo. C'est ce que tu es parti faire. C'est pour ça que tu es parti le piéger. C'est comme ça que tu es parti le piéger. C'est parce que vous avez peur que votre homosexualité ne sorte que vous avez jeté Ryan, vous êtes mis contre lui. Vous dites qu'on n'est pas contre lui, on le connaît, mais on n'est pas comme lui. Parce que vous ne pouvez pas vous défendre en fait. Parce que votre sexualité n'intéresse personne. Mais quand vous avez vu la photo de Ryan affichée partout, toi-même tu l'as dit dans ton audio. Je suis parti, je l'ai piégé. Tu es parti le piéger. Parce que tu ne voulais pas que ton homosexualité ne sorte sur la toile. D'accord? Donc la dame sera libre. Ceux qui sont venus avec son fils pour venir lui expliquer des choses, elle va dire le nom. Maintenant, si tu es trop fâché, bébé, dis moi-même, il te demande pardon. Va porter plainte. Faut pas demander deuxième fois. Elle a déjà fait. Tu es garçon, va porter plainte. Ou bien toi, on doit te veiller 2 fois avant que tu vas te porter plainte, quoi. Toi qui as fait ramper ta grand-mère devant la PJ, devant même tes propres oncles. Toi, quelqu'un va te veiller et puis toi, t'as t'asseoir, tu n'as rien dit. Toi, bébé DJ, que nous on connaît. Toi, petit impoli de tout le quartier. C'est que toi, mais vous mentez à qui même? Vous mentez à qui? Hein? C'est à qui vous mentez? Et puis tu prétends même pouvoir menacer quelqu'un. Va porter plainte contre Ryan, on voit ici. Rien ne va sortir. Ton cas, on fait la remontada. Parce que là, vous pensez que vous avez trop gagné. C'était comme Mali pensait qu'ils avaient gagné. Et puis à la 99e minute, on a mis try. C'est comme ça, là, on est dans les temps additionnels. Oui. Et les buts seront très mal marqués. Regardez bien. Regardez bien. Cette bande de sorciers. Toi, Mado, tu es une sorcière. Tu n'es pas une mère, moi, je peux dire. Moi, je ne traite pas les gens des mères dignes ou bien quoi qu'on raconte. La dignité, c'est personnel, en fait. Ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est dans ton cœur. Mais tu n'es pas une mère. Tu es peut-être une maman, mais tu n'es pas une mère. Parce qu'une mère ne se comporte pas comme toi. Une femme qui est invectivée, qui ne vous a rien fait. Elle ne vous a rien fait jusqu'à preuve du contraire. Elle a été insultée injustement sur la toile. C'est même pas elle qui a ramené le sujet sur la toile. Vous avez traité son fils de n'importe quoi. Son fils ne va venir se plaindre sur la toile. Elle vient répondre à l'insulte de quelqu'un. Toi, tu sautes bien l'insulter et puis tu prétends être mère. Mais tu mens à qui? Tu n'es pas une mère. Non, non, une mère ne se comporte pas comme ça. Oui, oui, une mère, ça protège tous les enfants. Quel que soit, une mère protège tous les enfants. C'est une maman qui protège, elle, son enfant. Mais une mère, elle protège tous les enfants. Je me mets là. Oui, allô? Oui, bonsoir à tout le monde. Je me rappelle en fait un jour quand cette Mado là était en train de parler. En fait, c'est avant-hier ou hier quand les gens ils parlaient que c'est la dame qui a oublié son enfant à la crèche. C'est là que je me suis rappelé en fait que j'ai suivi cette émission. Je ne sais pas si c'est sur PPLK. Et ce jour-là, je me souviens comme si c'était hier. Tu étais abasourdite, tu étais genre étonné que les gens aient oublié ton enfant, que c'est-à-dire que c'est cela, les blancs même, les whites qui étaient autour même de toi, étaient offusqués, ils étaient vraiment peinés de tout ce qui arrivait à tes enfants, mais parce que ces gens-là sont des gens intelligents.
ils se sont mis à ta place, en fait. Voilà, même si il y a même d'autres qui n'ont pas d'enfants parmi eux. Mais ils ont eu quand même cette sensibilité-là. De te dire vraiment, on avait toi de te compatir à ta douleur. Alors pourquoi toi, étant une mère, toi à qui une chose pareille est arrivée, tu ne peux aussi avoir de la compassion pour une maman comme toi qui a son fils qui s'est fait abuser. Mais attends, en fait, on tombe de nuit. Attends, en fait, on est dans quel monde? Toi-même là, il y a même un truc même qui t'est arrivé. Où ton enfant, on l'a enfermé. Parce que les gens croyaient que le père ou toi était venu prendre l'enfant. C'est que c'est pas excusable. Donc tout le monde était autour de toi. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu as une maman en face qui a son garçon qui s'est fait traîner par ses amis. Et cette femme-là, elle est en mal. Et puis même une chose, j'ai même oublié. Parce que toi, ton enfant, là, quand l'histoire est arrivée, mais ils n'ont pas divulgué la photo même de ton enfant. Hein? Alors qu'ils en ont parlé, hein? Pendant combien de temps? Mais aucune fois... Ils n'ont même pas dit son nom de famille. Hein? Ici, Pati cherche partout. C'est son prénom qui est sorti, même pas son nom de famille. C'est son prénom. Et puis aucune photo de l'enfant, Joe. Aucune photo. Parce qu'ils respectent la vie privée de l'enfant. Parce qu'ils cachent l'enfant. Vu qu'on ne sait jamais. Et toi, tu oses prendre la photo de l'enfant, d'une autre maman, pouvoir mettre ça comme ça. Mais attends. Tu sais pas pour qui? Tu es qui? Tu es bête comment? Tu es malade ou bien? Mais en fait, on doit toi là, on doit t'interner en fait. Vous voyez, tu es folle. Moi, je suis étonné. Et puis avec ça, une première fois, vous l'avez fait, on est là, on en parle que c'est pas bien. Et puis encore, il y a encore, c'est que genre, tu es vraiment trop dur, tu es vraiment trop folle. Tu viens, tu mets encore la photo. Je sais même pas je sais même pas qui te connaît même. En tout cas, avis à tous ceux qui connaissent cette femme-là. Si vous avez la photo de son fils, de son père, de sa mère, de son grand-père, de ses ancêtres, envoyez-les à qui de droit. On va l'afficher, mais ouah. On va l'afficher, mais de ouf. Elle est qui, elle? Toi, à ton tour, là, ton enfant, là, on l'a caché, les blancs, là, ils l'ont caché jusqu'à aujourd'hui. On n'a même pas vu un hôtel de l'enfant. Et toi, tu viens, tu affiches l'enfant d'autrui. Mais quand même, quand on veut faire un truc là, on passe d'abord à soi. On se dit, quand on est intelligent, bien sûr, on se dit, est-ce que ce que je vais faire là, si on me le fait, est-ce que ça sera bien? Et toi, gaillardement, sans réfléchir, aucune conscience, tu viens, tu affiches devant des gens. Mais sache que il y a un truc qui est arrivé une fois, non? Tu ne connais pas demain. Toi, en tout cas, Mado là, où je suis là, je suis énervé, non? Et puis de deux, je bégaye. Et puis de mon bégaiement là, je te parle. Je dis, il y a une chose qui est arrivée une fois, non? Et je suis une mère de 3 enfants et je te parle. Ce que tu es en train de faire là, il y a jamais un sans deux. Il n'y a jamais 2 sans 3. Allons seulement. Tu n'as encore rien vu. On dit qui vivra, verra. Allons seulement. Tu es malade comment? Imbécile, va. Oh voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour, un très bon spécial retour qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco aussi. Bon retour à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur le plus sombre, très aigri, très aigre. Voici comme je vais me blesser pour vous. Vous les guetteurs, c'est Dieu qui vous voit. Aussi, bon retour à ceux qui s'appellent encore nouveaux sur la toile. Si vous appelez encore nouveau, à partir de maintenant, j'ai dit, on n'insulte pas ici, on ne prend pas part. On veut tous découvrir la vérité. On veut tous donner un tout petit conseil par rapport aux vidéos. Alors,
abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains épisodes. Donnez-nous aussi vos avis dans les comment section. Comme je vous invite toujours d'aller sur notre playlist après la vidéo, à la fin de la vidéo, à la fin des analyses de stress, vous allez voir notre playlist qui sort là-bas. Alors, cliquez sur le playlist, peu importe la vidéo que vous allez aimer, le titre, hein, la page d'ouverture qui est là, le pancarte là, hein. Appuyez sur la vidéo, regardez la vidéo, mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses de stress à la fin de chaque vidéo. Alors, on vient de suivre cette vidéo. On vient de suivre ce qui était arrivé à l'enfant de Mado. On vient de suivre aussi le tout petit peu audio. Hein? On vient d'écouter, je ne sais pas si vous avez capté, mais vous avez écouté pourquoi bébé DJ était là et pourquoi il accompagnait Ryan pour aller porter plainte. C'était pour laver son nom. J'ai pas dit ça de ma bouche. Vous avez écouté dans la vidéo que c'était pour laver, pour montrer que moi je suis pas Woubi pendant que lui-même est grand Woubi. Pendant que lui-même est dans l'affaire. Donc, je ne sais pas, cette histoire, ça va nous amener jusqu'où. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura aussi des gens qui seraient attrapés à la maca. Pour le moment, le gars Ali, qu'on appelle Ali là dans le deux vidéos que je vous avais envoyé de regarder, on n'a pas encore retrouvé le gars. Alors, le moment où il sera retrouvé, il est aussi coupable. Et aussi la personne qui a vu la vidéo, qui a filmé, apparemment que la personne est aussi à la maca. Bon, moi je me pose des questions, je me pose souvent cette question ici, mais pourquoi, pour quelle raison Ryan est à la maca? Est-ce que, comme le combat de Aya Robert disent que Ryan c'est lui-même le père de Woubi de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les officiers ont bien vraiment jugé cette affaire que Ryan aille à la maca pour des raisons de woubinisation des enfants d'autrui? Est-ce que c'est comme ça? Ou bien c'est seulement un innocent, hein, qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé, que les gens ont triqué, ont malmené pour attraper Ryan à la maca? Est-ce que c'est comme ça? En tout cas, j'ai dit, c'est les secondes de Dieu, les temps. Les secondes de Dieu, c'est les temps. Quand la vérité va sortir, on sera tous assis par terre. J'aime aussi dire que le 6 peut tourner en 9 à n'importe quel moment. Oui, ça c'est sûr. Alors, on s'assoit ici. Pour nos abonnés, on vous souhaite que des bons, du bonheur. On vous souhaite, on dit que Dieu vous donne des très bons téléphones, des très bons Smart TV, des très meilleures connexions au monde. Pour qu'on voit ici tous sous la toile si vraiment Ryan était coupable ou bien si vraiment Ryan était innocent dans cette affaire. Parce que oui, il y avait aussi des innocents qui ont fait la prison. Hein. Il y avait des innocents que non, on n'a pas bien checké les affaires et ils se sont retrouvés à la maca. Oui, il y a des histoires comme ça. Il y a des gens même qui sont morts à la maca, mais après des années, l'histoire est sortie. Pirement, la vérité est sortie. Pendant qu'ils sont déjà morts depuis longtemps à la maca, que non, c'était pas vrai. La personne était innocente et tout. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Que vous ayez des très bons téléphones, tablettes, ordinateurs, peu importe l'outil que vous utilisez pour nous suivre là, et très bonne connexion. Voilà. Alors, ce n'est que ça qu'on avait partagé avec vous à ce moment. Merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Merci énormément qu'à nos abonnés, à nous, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Les aimers d'Elios Stress, donc vous qui aimez notre page là, soyez bénis. Merci à tout le monde qui partage. Merci à tout le monde qui donne leurs avis dans les commentaires section. En tout cas, continuez ainsi. Pour vous les guetteurs, c'est Dieu qui vous voit. Et les nouveaux venus, en tout cas, à partir de maintenant là, vous pouvez vous faire déjà abonner chez Elios Stress, de cliquer sur la cloche de notification, aimer la page, partager et commenter nos vidéos très gentiment, car ici on n'insulte pas, on ne prend pas part. Alors, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.